Bonjour, je m'appelle Greg Jacomet, je suis le monteur vidéo pour les discussions sartoriales et grand amateur de parfums. Bienvenue dans le premier épisode du coin des parfums des discussions sartoriales. Le parfum est à mon sens l'un des accessoires les plus sous-estimés du vestiaire masculin, et j'utilise le terme accessoire à dessein car après tout on parle de porter un parfum de la même manière qu'on parle de porter une cravate ou une pochette. Le parfum peut vraiment apporter cette dernière touche, ce petit perfectionnement à n'importe laquelle de votre tenue, à condition bien sûr de bien le choisir. Parler d'un parfum, décrire un parfum, c'est quelque chose de compliqué. Un parfum, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se sent. Le sens de l'odorat étant un sens particulièrement subjectif, très lié à la mémoire, très lié au goût. Je vous conseille de prendre cette sélection avec une pincée de sel. C'est une odeur ou un accord qui, moi, me paraît très plaisant, peut avoir un effet complètement inverse sur vous. C'est pourquoi je vous recommande toujours d'essayer un parfum avant de l'acheter. Le premier parfum que je vais vous présenter est un parfum de la maison Guerlain, sorti en 2014, qui s'appelle L'Homme Idéal. Je suis sûr que vous êtes déjà nombreux à le connaître, car en effet, ce parfum est un véritable best-seller, et à raison. On sent qu'il a été conçu pour plaire. Je ne considère pas ça comme étant un défaut. En vérité, c'est un parfum qui est très facile à porter, qui plaît très facilement et qui est passe-partout, vraiment en toutes circonstances. C'est un parfum qui joue sur des notes d'ouverture assez fraîches, qui fait dans l'hespéridé avec des touches légères de citron, qui s'évapore assez vite pour laisser au final place à un cœur, un très bel accord de cœur vraiment centré sur l'amande, sur la fève de tonka légèrement vanillée, qui est vraiment le fil directeur de ce parfum à mesure qu'il évolue sur votre peau au fil de la journée. C'est donc à mon sens un parfum qui, bien qu'il soit vendu comme un masculin, l'homme idéal, après tout, ça ne s'invente pas, ça ne trompe pas. C'est un parfum qui n'est pas stéréotypiquement masculin. Et on n'y trouve pas les mêmes notes ultra agressives, ultra sportives que l'on trouve sur la plupart des parfums masculins d'autres grandes marques. C'est un parfum dont les notes d'amande légèrement caramélisées rappellent un peu un bon verre d'amaretto. Il y a ce côté un petit peu caramélisé, un petit peu doux, mais sans que ça soit écœurant. Il y a une petite touche d'amertume derrière tout ça qui sert à équilibrer le tout et qui en fait vraiment un parfum très agréable à porter. Si vous commencez à vous intéresser à la parfumerie et que vous souhaitez un parfum facile à porter en toutes circonstances et qui en plus tiennent plutôt bien à la peau, les notes d'amande étant des notes assez lourdes, elles ont tendance à rester proches de la peau, eh bien l'homme idéal est un excellent premier choix. J'utilise essentiellement moi-même la version eau de toilette de ce parfum, donc la bouteille noire, la première version classique sortie en 2014. Mais si vous trouvez les notes d'amande un petit peu trop entêtantes, il existe également une version eau de Cologne dans une bouteille blanche qui réduit un petit peu les notes d'amande et qui renforce vraiment le côté hespéridé de la chose, ce qui le rend, à mon sens, également très agréable. Le deuxième parfum que je veux vous présenter s'appelle Numéro 33 de la vénérable institution londonienne Penhaligon's. Comme beaucoup de parfums Penhaligon's, c'est un parfum particulièrement structuré et maîtrisé. D'ailleurs, celui-ci est un parfum un peu spécial car il a été conçu pour le 145e anniversaire de la maison. C'est un parfum très classique, au final très anglais, très porté sur des notes florales très riches, très structurées. Le parfum s'ouvre sur un bouquet d'hespéridés qui contient un peu de bergamote, un peu de citron vert, des notes vraiment fraîches et très agréables, mais qui se dissipent assez rapidement pour laisser place vraiment au bouquet central qui est constitué de violettes, de jasmin, de géranium. Cependant, contrairement à beaucoup de parfums féminins plus portés sur la fleur, ici, on n'a pas affaire à un parfum qui a ce côté poudré, qui peut être assez désagréable et assez entêtant. Le parfum est ici très léger, très structuré, assez frais, assez aérien. C'est pas un parfum qui va réinventer la roue, c'est quelque chose de très, somme toute, assez standard pour l'institution londonienne, mais ça reste néanmoins un parfum très agréable,
à porter qui, pareil, s'adaptera à beaucoup de situations. On y trouve une base boisée à base de cèdre, très agréable, qui ancre vraiment bien le parfum sur votre peau, qui en fait également un parfum qui durera et qui évoluera de manière très plaisante à longueur de journée. Le bouquet floral central d'ailleurs évoluant de manière très subtile et très délicate. Des fois c'est le géranium, des fois c'est la violette qui reprend un peu le dessus. Mais on a vraiment affaire à un parfum vraiment très maîtrisé, facile à porter et très agréable. Si vous souhaitez vous initier aux joies de la parfumerie britannique, numéro 33 est un très bon choix. Le troisième parfum que je souhaite vous présenter est l'Anarchiste de la vénérable maison parisienne Caron, sorti en 2000. Ce parfum est à l'origine sorti dans cette magnifique bouteille en cuivre qui présente la particularité en fait d'avoir un pulvérisateur de la même couleur que son bouton. Un petit défaut de construction qui faisait qu'on avait assez facilement tendance à s'envoyer un jet d'Anarchiste dans les yeux. Ce petit défaut ayant été réglé dans les dernières éditions du parfum, présent donc sur la bouteille standard utilisée par à peu près tous les parfums Caron, en tout cas les parfums pour hommes, nous avons ici affaire à un parfum très particulier. On rentre là un peu plus dans la parfumerie de niche. Il s'agit d'un parfum assez puissant, d'ouverture assez agressive, très chaotique. On y trouve des notes un peu mentholées, du bois, de l'hespéridé. C'est un parfum qui a une attaque vraiment fraîche, assez sportive au final, mais qui s'adoucit un peu. Il ne faut vraiment pas se fier aux premières impressions sur ce parfum, parce que c'est quelque chose d'assez riche, qui évolue vraiment sur la peau de manière très complexe au fil de la journée. Une première heure, la menthe peut plus ressortir, une lavande un petit peu poivrée pourra pointer le bout de son nez. Dans tous les cas, c'est un parfum qui est doté d'une très 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 forte personnalité. En tout cas, si vous portez celui-là, disons qu'on ne pourra pas le confondre avec un autre. C'est clairement un parfum très particulier, plus peut-être que tout autre sur cette liste. Essayez-le avant de le porter. Mais c'est vraiment un parfum qui, en tout cas, si jamais vous accrochez à ce type de parfumerie, qui sera un grand classique pour vous pour de nombreuses années à venir. Je sais en tout cas que Hugo en est très amateur. Le quatrième parfum de cette liste s'appelle Fou d'Absinthe. C'est un parfum de l'artisan parfumeur sorti en 2006. Là encore, on est vraiment aussi dans la parfumerie de niche. C'est une fougère assez épicée, très agréable, qui a la particularité de présenter quelques notes à cœur d'anis étoilé. On n'y trouve pas nécessairement le côté très anisé de la badiane ou autre, mais il y a malgré tout un petit courant avec une très légère amertume qui vraiment vient souligner les notes les plus vertes qu'on peut trouver dans ce parfum. C'est vraiment un parfum très agréable, très vert. On y trouve de l'angélique, du cassis et une base boisée à base de santal vraiment très aromatique. Mais malgré tout, c'est un parfum qui a une personnalité assez forte, assez unique. Si vous cherchez une fougère, si vous appréciez les fougères, si vous appréciez vraiment les parfums qui ont ce côté un petit peu sucré, mais sans être vraiment trop entêtant, Fou d'Absinthe est un excellent choix. C'est d'ailleurs, ma bouteille est pratiquement vide. C'est vraiment un parfum extrêmement agréable, très rond, avec une progression vraiment très linéaire. On peut vraiment sentir chaque étape du parfum à mesure qu'on parfume. C'est un parfum qui a aussi l'avantage d'être agréable dès le premier spray, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les autres parfums sur cette liste. L'Anarchiste en particulier a tendance à être un peu fort dès le début avant vraiment de se calmer au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Celui-ci, pas du tout. C'est vraiment un parfum qui se porte très facilement. C'est malheureusement un parfum qui a un peu de difficulté à tenir sur la durée, c'est un parfum un petit peu plus volatile, mais malgré tout, si vous cherchez vraiment une fougère un peu originale, avec des notes qu'on ne sent pas nécessairement partout, et une progression qui est vraiment très très agréable, vous le sentez la première heure, vous le sentez la deuxième heure, vous le sentez la troisième heure, vous pouvez vraiment sentir le jeu des notes monter, descendre, se mixer. C'est vraiment un parfum très agréable, que je vous recommande donc assez chaudement. Le dernier parfum de cette liste s'appelle Cuba, de la maison de Check and Speak. C'est un parfum sorti en 2002. Et là, on est clairement en plein dans la parfumerie de niche. C'est un parfum qui est véritablement extrêmement polarisant. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Dans les deux cas, il y a de fortes chances que vous ayez du mal avec la première impression qu'il va vous faire. C'est un parfum qui, dès d'entrée de jeu, vous attaque avec des notes très mentholées, très hespéridées, mais également des notes très animales. On y trouve des choses très très proches de la civette, qui a une odeur vraiment un peu putréfiée, un peu
vraiment très animal, très sauvage. Heureusement, c'est un caractère de la civette, c'est une attaque qui est forcément très agressive, mais qui, à mesure que le parfum vieillit sur votre peau, se révèle en fait être une saveur bien plus musquée. En fait, on trouve la civette dans beaucoup de parfums féminins, des parfums comme Jiki, des parfums comme Mouchoir de Monsieur de Guerlain par exemple. C'est une note qui est particulièrement appréciée justement pour la richesse de son musc. On y trouve vraiment des notes très vanillées, très agréables à cœur. On y trouve, une fois passées les notes hespéridées de l'entrée, des notes de tabac frais, qui ont tendance à progresser plus vers le boisé à mesure que le parfum vieillit. On y trouve également quelques notes d'épices, des notes boisées, qui encore une fois servent vraiment à ancrer le parfum sur votre peau. C'est un parfum qui dure, qui a une progression surprenamment linéaire, parce que, encore une fois, la première impression est très chaotique, c'est très foisonnant, c'est un parfum qui est très riche. Mais c'est un parfum en fait qui se révèle être bien plus maîtrisé qu'il ne peut l'apparaître, en tout cas de prime abord. Le cœur y est vraiment très chaleureux. On y trouve des notes donc animales qui tendent vers le musc, la vanille. Le tabac, lui, tend plutôt vers le boisé. On y trouve également un cœur vraiment rosé qui s'ouvre de manière assez puissante, mais qui en tout cas ne monte pas à la tête. C'est vraiment quelque chose de très agréable, très riche, très chaleureux. On y trouve également quelques petites touches de laurier et peut-être même une petite pointe de rhum, mais c'est peut-être par association d'idées, le parfum s'appelant Cuba. Mais en tout cas, il y a vraiment cette espèce de qualité très aromatique, très sucré que l'on peut retrouver dans le rhum. C'est un parfum très agréable, doté d'une bonne longévité, mais plus que tous les autres parfums sur cette liste, comme pour l'anarchiste d'ailleurs, absolument à essayer. Et quand vous l'essayez, donnez-lui sa chance. Il y a de fortes chances que vous ayez du mal. Plus que tout autre sur cette liste, c'est un goût acquis. Ce parfum demande de la patience pour être apprécié. Toutefois, si comme moi vous en tombez amoureux, eh bien il y a de fortes chances que ce parfum devienne une véritable obsession. Cela conclut donc le premier coin des parfums des discussions sartoriales. Si vous avez apprécié cet épisode, ou si vous avez des critiques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, et je vous donne rendez-vous pour un futur épisode du coin des parfums des discussions sartoriales.